Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un petit conseil du petit oracle des Sœurs de Lumière. Je vais y arriver. Voilà pour le programme, mes amis poissons. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, les amis poissons, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste toujours des messages généraux qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis poissons. Semaine du 9 au 15 mai, ce qui vous attend. Nous avons la sexualité, nous avons le voyage. Nous avons le rêve, les échanges et la culpabilité. C'est une semaine cosmique, mes amis poissons. Et je vous explique le tout. C'est sympa, hein, c'est sympa, mais ouais, vous savez pas sur quel pied danser. Dans la matière, dans ce qui se passe autour de vous, dans la situation à laquelle vous êtes confrontés, il y a des pulsions, quelque chose qui vous passionne. Ça peut être en rapport avec la sexualité, d'accord, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose sur lequel ça attise votre désir, votre envie de créativité, votre envie de passionnelle, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose comme un feu intérieur ici qui se déclenche. Et ça vient connecter directement avec une envie, un rêve, quelque chose que vous désirez voir se réaliser. Mais, entre tout ça, comme vous pouvez le voir sur la carte du rêve, c'est pas gagné d'avance, hein. Personne n'avait pas sorti encore du lit et il y a encore pas mal de choses autour d'elle qui observe et regarde tout ça. Et c'est exactement la position dans laquelle vous êtes. Vous êtes au milieu de tout ça et vous êtes là. Waouh! Alors moi, je vis une expérience assez particulière. Là, je ne sais pas trop ce qui se passe. En même temps, je prends du recul. Je vous sens spectateur alors que vous êtes dans la situation. Mais je vous sens un peu spectateur, un peu perché, comme vous savez très bien le faire, mes amis poissons, dans cette situation où vous regardez les choses avec de la hauteur, vous regardez un peu de loin et vous dites « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Dans cette situation, il y a beaucoup d'échanges, que ce soit des échanges, peu importe le type d'échange, des messages, des communications, des choses comme ça, il y a de l'échange, il peut y avoir de l'échange physique aussi, c'est tout à fait possible. Mais je vous sens à moitié, c'est comme si vous viviez quelque chose qui connecte à quelque chose et en même temps, vous avez du mal à le réaliser, vous êtes là, ouais, ok, d'accord, mais il y a un peu une... Ouais, on va aller voir avec l'aliasqué, mais c'est assez étrange. Mais c'est pas négatif, hein, je ressens pas du tout. Je ressens au contraire que c'est une expérience, quoi. Et vous êtes là, ouais, ok, d'accord. Mais vous continuez à participer au truc, mais vous regardez un peu de loin. C'est assez impressionnant. Alors, ça vous amène de la culpabilité. C'est assez étonnant. On va aller voir avec l'aliasqué, hein, mais en gros, ce serait une conséquence. C'est comme si vous culpabilisiez de vivre ça. C'est possible qu'on vous fasse culpabiliser que vous viviez ça. Bon, là, je pense que mes amis poissons, si ça fait un moment que vous regardez les guidances, si vous êtes un peu en conscience et tout ça, vous comprenez bien que quand les gens ils vous font culpabiliser, bon, il y a un doigt qui pointe vers l'autre, donc trois doigts vers soi et inversement. Donc, vous savez aussi que souvent les gens font culpabiliser parce que on ne sait pas pourquoi en fait. Des fois ils sont pas contents de vous voir heureux, ils ne comprennent pas ou voilà, donc du coup ils vous font des reproches ou des trucs comme ça, bref. Moi je ressens surtout que vous culpabilisez, c'est comme si vous vous autorisiez pas.
C'est pour ça qu'il y a cette espèce de dissonance entre ce que vous vivez, quelque chose qui connecte quand même assez fort, comme si vous touchiez un rêve du doigt et en même temps vous le vivez de manière déconnectée parce que il y a une difficulté à l'ancrer en fait. Et parce qu'il y a de la culpabilité par rapport à quelque chose d'autre, je pense. Bon, c'est vraiment dans la matière parce qu'il y a de l'échange, vous voyez, donc il y a des correspondances. Donc on va aller voir avec la Gasquet. Pour nos amis poissons. Semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît, sur la sexualité et le voyage. C'est moi qui l'ai perdu. Wow. Wow, wow, wow. Allez, c'est parti. Ok. Alors, pour certains, c'est parce que, dans un premier temps, ce à quoi vous connectez, c'est peut-être que fictif. C'est-à-dire que c'est peut-être que à travers quelque chose que vous n'avez pas encore testé dans la matière. Vous n'avez pas encore expérimenté. Ici, on peut avoir quelque chose sur lequel... vous voyez, parce que j'ai de nouveau les correspondances et les échanges, là, les réseaux ici. Donc ça peut être quelque chose qui pour l'instant est à l'état fictif ou en tous les cas impalpable. On peut avoir par exemple ici une très très belle connexion par exemple sur les réseaux avec quelqu'un. Après voir comment ça se passe dans la matière, c'est pour ça que peut-être vous prenez du recul. Il y a cette idée dans tous les cas, et ça peu importe que ça se passe dans la matière ou non, ou dans le côté encore dématérialisé on va dire, le pourquoi vous prenez de la hauteur comme ça, c'est parce que vous ne voulez pas rentrer dans quelque chose de toxique. C'est protecteur en fait ce que vous faites, votre positionnement. Il est protecteur parce que vous savez que vous avez une tendance à être peut-être à aller dans des dépendances ou dans des choses qui peuvent vraiment vous envahir et donc du coup vous vous protégez de cette manière. Ça peut être effectivement avec des réseaux ou des échanges. Là on peut par exemple avoir un début d'histoire aussi ou un début de quelque chose, ça peut être dans le pro aussi. Hein. Après je vous donne des exemples sentimentaux mais ça peut être dans le pro. Là, vous pourriez avoir un début d'histoire, vous voyez, et vous vous dites que, comment dire, par exemple, vous savez que vous avez une tendance, par exemple, à être à fond dans l'histoire et du coup à avoir beaucoup d'échanges au quotidien et que ça vous prenne beaucoup de temps. Et là, par exemple, vous prenez un peu de hauteur et vous limitez un petit peu les échanges et tout ça parce que sinon, vous savez que vous y allez, ça vous envahit en fait, vous voyez, par exemple. C'est moi qui les perds, là, ça va pas. Sur le voyage et le rêve, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Ça n'empêche que c'est quelque chose de reposant hein, pour vous. C'est quelque chose dans votre vie qui, quand c'est pas là, quand ça connecte pas avec cette passion, ce feu, ce désir, c'est un comment on appelle ça ? Une partie, que ce soit de votre vie ou de la situation, qui vous pose question, vous tergiversez dessus. Et quand vous l'avez, quand vous êtes dans ça, vous savez que c'est reposant pour vous. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui pouvait venir prendre cette place, qui pouvait vraiment venir dans cet espace-là pour que votre vie soit plus reposante. Parce que vous savez que quand c'est là, c'est reposant. C'est comme si, par exemple, vous n'avez pas de travail. Forcément, ça vous tergiverse quand vous avez le travail. Forcément, c'est un peu plus reposant en termes d'esprit. Vous vous sentez mieux, vous avez un travail, vous avez des revenus. Enfin bon, bref, vous voyez, ça peut être dans cette idée-là. C'est quelque chose il y a une interruption, soit dans la situation, soit dans le domaine, dans l'espace que ça occupe ici. Il y a une interruption. Et là, on vous dit qu'il est temps de reprendre ça. Mais c'est vrai que vous avez une référence à ça qui est un peu biaisée, entre guillemets, par très certainement une expérience passée qui a été toxique. Aujourd'hui, du coup, vous prenez de la hauteur et vous faites attention, quoi. Vous faites attention. Alors, attention à ne pas non plus passer à côté, ce serait dommage. Mais bon, à voir. Sur la correspondance. On vous parle d'amour sacré ici. Et on vous parle de... Ok. La culpabilité... Clairement, la culpabilité que vous allez ressentir d'une manière ou d'une autre pour X ou Y raison, là, ça peut être non, mais je ne peux pas me lancer là-dedans parce que j'ai déjà ça. Voilà. Et que du coup, vous culpabilisiez de laisser quelque chose de côté ou vous avez l'impression que vous allez laisser quelque chose de côté. Ce ne sont que des impressions. Ici, la culpabilité va falloir travailler sur votre développement intérieur, votre développement personnel. C'est le yin ici qui vient être chamboulé.
Regardez un petit peu éventuellement les travails avec les lunes. Ici, on va être sur une semaine de pleine lune en plus. Donc, regardez un peu, voir ce que ça peut vous donner sur tout ça. À ce moment-là, ce que ça vient éclairer. Parce que je pense que c'est plus une peur qu'autre chose. Et vous la masquez sous une culpabilité, sous une excuse en fait. Hein, pour revivre quelque chose. Parce qu'il y a cette empreinte. On vous dit que les correspondances, là, elles sont accompagnées hein, avec cette carte. C'est l'amour sacré. C'est le fait que les énergies, l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, accompagnent ça dans une énergie protectrice, vous voyez. Eh ben, dis donc, mes amis poissons. C'est un peu perché tout ça, mais on adore. Allez, on y va. Pour le développement personnel. Semaine du 9 au 15 mai. Nos amis poissons. Non, il y en a trop. Pour nos amis poissons, semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Je suis bénie. Ouais. J'ai la solution. Comme je vous le disais, les amis, la culpabilité, vous la faites porter sur un problème qui n'est pas réellement un problème, mais qui pour vous, à vos yeux, est légitime et qui apporte à cette légitimité pour combler en fait cet ego et cette peur. Alors qu'en fait, on vous dit que la solution est là, que les solutions sont là et que si vous ne voyez pas le problème mais que les solutions, en fait, ça se passera très bien. Tout se goupillera très bien. Mais ça, c'est vraiment... c'est normal. C'est normal, c'est humain. C'est juste qu'il faut comprendre le processus. Le processus, il est que dans tous les cas, votre ego, il verra les problèmes. Il voudra voir les problèmes parce que c'est comme ça pour vous éviter quelque chose, pour vous éviter de vivre quelque chose ou de changer quelque chose. Mais ça crée de la stagnation. On vous dit ici, encore une fois, hein, dans cette situation, vous êtes accompagné. Il y a la bénédiction, donc il y a vraiment quelque chose de très beau ici qui est en train de connecter, en train de reprendre, qui peut vraiment vous apporter quelque chose de serein par rapport à une envie, à une idéalisation et possiblement d'aller sur quelque chose que vous avez imaginé, rêvé depuis un moment. Il est vrai que il y a des empreintes du passé ici, d'expériences qui vous font flipper. Prenez un maximum de hauteur et essayez de ne pas passer à côté ou de ne pas vivre à côté, de passer à côté de l'expérience, de vivre à moitié l'expérience par peur de. Il y a évidemment qu'il faut que vous vous protégiez, évidemment. Là, je ne remets pas ça en cause, hein, parce que je trouve que votre positionnement, il est très bien. Par contre, c'est sur la suite. D'accord, il y a une dimension de foi ici à connecter peut-être. Eh ben, on y va sur le pro pour nos amis poissons. Semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Nous avons l'éveilleur éclairé et la confusion. Ouais, ok. Bon, si ça vous parle au niveau du professionnel, là, les amis. Bon, on vous dit que... Alors, c'est peut-être quelque chose qui a eu lieu en septembre ou qui a commencé à naître en septembre dernier. On vous dit ici que vous êtes vraiment proche, hein, vraiment proche. Dans les échanges que vous avez, vous êtes vraiment proche de quelque chose, d'atteindre un rêve, un idéal par rapport au pro. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que ça vous fait kiffer, quoi. Ça vous fait kiffer, c'est génial. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous savez, faites confiance à votre savoir. Si vous vivez ça à travers le pro, vraiment... Il y a quelque chose que vous savez de manière intuitive. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé ici et vous recevez des bénédictions. Cette prise de hauteur, c'est bien. Attention qu'elle ne tourne pas au toxique pour vous, soit en partant dans des dépendances, soit effectivement en évitant complètement quelque chose et de ce fait, de fuir et de passer à côté. Ça va être les deux, mais vous savez, vous le savez, vous avez... En fait, intuitivement, vous avez déjà tout. Vous avez votre vision, vous savez où vous allez. Et vous êtes en train de voir que les choses, elles se goupillent très bien pour aller
dans le bon sens. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a de la confusion. Pour moi, cette confusion, elle débarque parce qu'à chaque fois, vous culpabilisez de ne pas avoir assez fait, de ne pas avoir assez ceci, de trop cela, de machin, de trucs, de bidule, c'est trop beau pour être vrai, ou tout ça. Va y avoir... Vous êtes focalisé sur les problèmes. Alors que si vous regardez depuis septembre dernier, même les moments où il y avait des problèmes, à chaque fois, il y a eu des solutions. Les choses, elles ont avancé. Les choses, elles se sont très bien goupillées avec le recul. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers quant à ce que vous savez. Sinon, vous n'auriez pas tenu jusqu'ici. Vous ne seriez pas là encore à écouter cette guidance qui vous parle de ce truc-là du pro. Vous voyez ? Ok. On y va pour le sentimental. Pour nos amis poissons. Semaine du 9 au 15, hop, elle est là. Le mensonge, il y a celle-ci qui a voulu se retourner. Et la relation différente, fuite karmique. C'est marrant, elle est ressortie plusieurs fois, celle-ci, sur cette semaine. La fuite karmique. Excusez-moi. Hop. Allez, pour nos amis poissons, semaine du 9 au 15 mai. Ouais, ok. Il est temps d'y aller, mes amis poissons. Il est temps d'y aller. Cette prise de hauteur, elle se caractérise très certainement, que ce soit que vous soyez célibataire, en couple ou avec une personne dans le cœur ici. Cette prise de hauteur, elle se matérialise très certainement par le fait que sans vous en rendre compte, vous portez un masque. Vous portez des masques. En plus, on vous précise bien que c'est maintenant parce qu'il y a le mois de mai. Qu'ici, je pense que c'est vraiment la peur de réavoir le cœur blessé ou alors un chagrin, quelque chose qui a causé une blessure importante et qui du coup vous fait toujours vous protéger. Avoir le sentiment et le besoin de se protéger. Contre une dépendance, contre quelque chose que vous avez peur de revivre en vibration avec cette blessure. Et vous avez peur qu'elle soit ravivée, vous avez peur de la manifester ou choses comme ça. C'est pour ça que vous prenez cette hauteur-là. Et que vous, du coup, vous êtes un petit peu comme si vous étiez détaché de la situation un petit peu. Vous la vivez, vous ressentez, vous voyez ce qui se passe et en même temps, vous vous sentez un peu détaché. Ici, ce qu'il va finalement falloir, ou vous allez être amené à comprendre, c'est qu'en fait, vos envies, vos besoins, votre idéal et également vos guérisons vous ont amené à avoir des attentes différentes aujourd'hui dans les situations, dans votre vie sentimentale. Tout ce qui s'est passé vous a amené aujourd'hui à avoir des attentes différentes. Et c'est ça que vous êtes en train de vous rendre compte aussi. C'est qu'aujourd'hui, vous ne vivrez plus et vous n'attendez plus, vous ne vibrerez plus et vous n'attendrez plus les mêmes expériences et les mêmes besoins que vous aviez auparavant qui répondaient à ce cœur blessé, qui avait besoin peut-être d'un amour excessif, d'attention excessive, de ceci, de cela. Parce que vous étiez effectivement dans une période où vous avez été blessé. Aujourd'hui, ce que vous avez guéri, ce que vous avez passé comme expérience, vous a amené aujourd'hui à vous renforcer. C'est pas que vous n'en avez plus besoin. Tout le monde a besoin d'attention, tout le monde a besoin d'amour. Mais c'est la manière de le vivre. La dépendance que l'on peut avoir à l'autre, les besoins, les attentes sont totalement différentes. Parce que très certainement que vous avez beaucoup moins d'attentes envers l'autre, puisque vous vous êtes renforcé, vous vous êtes apporté de l'amour. Donc aujourd'hui, vous êtes plus dans une relation, très certainement, avec un équilibre plus important dans le donner et dans le recevoir. Mais vous ne recevez plus de la même manière quand vous réceptionnez, comme quand vous donnez. Avant, vous donniez peut-être par peur d'être abandonné. Aujourd'hui, vous donnez parce que ça vous fait kiffer. C'est pas du tout les mêmes attentes. Et du coup, votre rêve, votre envie, elle est toujours là, le fond est là. Imaginons que vous voulez refaire votre vie ou vous voulez construire votre vie avec une famille et tout ça. C'est toujours là dans votre rêve. Mais la manière dont ça se met en forme et l'énergie et l'équilibre n'est plus la même. C'est ça que vous êtes en train de réaliser. C'est pour ça que cette prise de hauteur, vous la prenez et vous comprenez en fait ce qui se passe. Parce que ça vous paraît bizarre en fait de connecter à tout ça et en même temps
Peut-être que pour certains, il n'y a pas les trucs toxiques de d'habitude. Et vous êtes là, c'est bizarre. Ça va arriver quand cette affaire? Vous préférez vous prémunir, vous voyez? C'est ça que vous allez comprendre. On vous dit que vous êtes vraiment... Avec la fuite karmique et le nouveau départ, on vous dit il est plus l'heure de fuir finalement l'expérience nouvelle. Là, je pense que vous soyez en couple ou célibataire, hein, dans votre dynamique de couple, vous pouvez repartir sur une dynamique ici. Et on vous dit que c'est plus le moment de rester dans les rancœurs, dans les machins, dans les pleurs, dans le chagrin et tout ça. Là, c'est vraiment le moment, si ça vous parle, bien sûr, tout ce que je viens de vous dire, hein, il est temps de faire tomber les masques. Même si vous êtes célib, là, on va en créer une nouvelle expérience. On y va, on n'a plus peur du karma et de ses blessures et tout ça et d'attirer les mêmes choses. Et on va vivre quelque chose sur un nouveau départ, sur quelque chose qui vous crée une renaissance, qui crée vraiment une nouvelle vitalité. On est sur le printemps quand même, hein. Donc là, on fait confiance. Et encore une fois, il y a quand même de la foi ici. On vous dit que c'est dans la protection, dans l'amour, vous voyez, dans les énergies d'accompagnement. Ouais. Il va falloir faire confiance au processus quand il est terminé et que vous êtes sur un nouveau départ. Il va falloir faire confiance sur ça et pas l'éviter, vous voyez. Parce que si les expériences transformatrices, dirons-nous, on ne peut pas les éviter. On vous dit, bon, bah, si vous l'évitez là, vous l'aurez une prochaine fois et puis c'est tout. Bah, c'est la même chose pour le positif, hein. C'est la même chose pour l'amour. Si là, on parle d'amour, l'amour, vous voyez, avec un grand A, quoi. C'est la même chose. Ok? Bon, on va aller voir. Hop. Terminer avec le petit conseil de... Hop, c'est toi qui... L'oracle des cerfs de lumière, les amis poissons. Allez, semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Elle est là. Antécédent et passé. Voyagez dans le passé si raccrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. C'est exactement ça, cette protection. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.